te rends compte de tout ce qui a été apporté au personnage de Daredevil, que je trouve en plus très stylé. J'ai toujours aimé Daredevil, j'ai toujours aimé son design, son idée, le fait qu'il soit un aveugle et tout, j'ai toujours trouvé ça stylé. Donc à nouveau je vous le conseille celui-là, il est très bien à lire, en plus c'est pas très long, franchement c'est assez court. Maintenant un autre qui a forgé le personnage et qui a apporté une origine à un personnage que vous connaissez sûrement, c'est Wolverine, Weapon X, l'arme X en français. C'est pour moi l'un des comics les mieux dessinés, j'adore le style du personnage, c'est incroyable et ça apporte vraiment une origine tragique au personnage. C'était simplement excellent tout. Et en plus c'est vraiment progressif dans l'horreur et tout, vraiment bien fait, excellent. Maintenant c'en est un que j'ai fini tout récemment, un personnage où je n'avais jamais lu de comics et du coup en film il a eu que très peu de films lui-même. C'est Hulk, Planet Hulk. J'ai pas lu, déjà je le dis tout de suite, j'ai pas lu Worldbreaker Hulk. Je me l'achèterai un jour et je le lirai, j'en parlerai donc sûrement ici. À nouveau j'adore. En termes de dessin c'est du classique Marvel, j'avoue qu'il n'y a pas eu de choses transcendantes non plus. Mais en termes de scénario j'ai adoré. Vraiment dans la psyché de Hulk, son envie d'être quelqu'un de bien, mais qui sait au fond qu'il est quelqu'un qui détruit. J'ai vraiment trouvé ça tragique de A à Z et puis la fin est tragique, vraiment trop triste. J'ai vraiment hâte de lire la suite quand je le trouverai. À nouveau, je vous le conseille. En plus, je trouve que c'est une plutôt bonne début pour lire Hulk. Personnellement, du moins, c'est le seul que j'ai lu, j'avoue. Dans le sens où on rentre vraiment dans la psychologie du personnage et on comprend sa façon de penser, son envie d'être quelqu'un d'autre. Je trouve ça vraiment bien. Même si on rentre pas assez dans la tête de Bruce Banner, c'est peut-être un peu le défaut. Maintenant, on va passer à DC. Totalement changer de registre, on ne parlera plus de Marvel. Parce que comme j'ai dit, j'ai pas assez de comics Marvel. Du moins j'en ai, mais que je n'ai pas encore lu. Ils sont dans une immense pile à côté de mon lit là-bas. Donc on va tout de suite passer à DC. Je sais pas du tout dans l'ordre dans lequel j'ai lu encore une fois, mais dans un ordre au hasard. Donc ici je vais parler de Blackest Night, par Geoff Johns, qui est pour moi un des meilleurs auteurs de comics. On va parler d'autres œuvres de lui d'ailleurs plus tard. J'ai adoré cet arc entier. J'adore déjà Black Hand, je crois que c'est ça son nom, qui est incroyable en tant que méchant. J'aime trop l'idée de ramener à la vie les héros, enfin des méchants. C'est un peu cliché sur le papier, mais qu'est-ce que c'était bien quand même. J'adore Green Lantern, j'adore tout les corps, différents corps des lanternes. C'est un des trucs qui me passionne le plus. Et je sais que c'est Geoff Johns qui l'a apporté. Et il faut que je lise d'ailleurs son run de Green Lantern, mais j'ai adoré ça et je vous le conseille à nouveau. Il vaut mieux avoir lu certains comics avant quand même, notamment un comics qu'on parlera plus tard, donc je vais pas le dire tout de suite, mais il faut lire Green Lantern de Geoff Johns, mais je l'ai pas lu, je le lirai dans le futur. Surtout vous allez voir que c'est débile que je l'ai pas lu avec un truc qu'on va avoir après. Ensuite, on va totalement changer de registre et on va reparler de Frank Miller avec sans doute mon comics préféré, Watchmen, à nouveau de Frank Miller, qui est simplement excellent, tellement courageux pour l'époque à faire dans les années 80, simplement excellent. J'adore aussi les dessins, je suis très fan des dessins des années 80-90. Un scénario fou, une enquête folle, tout est fou dedans. Les personnages sont tellement bien écrits, j'adore. J'ai pas vu le film de Snyder, on reparle un peu de cinéma, mais de ce que j'ai entendu, il change beaucoup. Changer, c'est pas un problème, mais je veux voir quand même les changements qu'il fait. Quand je ferai une critique, vous verrez donc mon avis, on verra. J'espère que c'est une bonne adaptation quand même. On va passer à un comics qui est vu comme culte, mais que j'ai pas tant kiffé, ça va peut-être faire débat. C'est Batman Year One. Je comprends l'importance de ce comics, de tout ce qu'il a apporté au mythe de Batman, à tout ce qu'il a apporté au personnage. Et si je suis très honnête, c'est vieux. Et ça sent que c'était les débuts du nouveau mythe des personnages. C'est quand même bien fait, hein. Les dessins notamment sont très cool. C'est un style que j'ai trouvé sympa à lire. Mais le scénario c'est du classique quoi. En fait aujourd'hui c'est devenu classique, mais ça l'a pas toujours été. Il faut quand même le lire, je pense que si on veut s'intéresser à Batman, ça reste une œuvre impossible à manquer, tellement elle a façonné le personnage. Mais voilà, je suis pas très fan personnellement. Alors bon, ça change totalement de registre. À nouveau un Batman et les Tortues Ninja à Mère Pizza. J'avoue que je l'ai lu il y a pas mal de temps, j'ai peut-être pas tout en tête. Mais j'ai le souvenir c'était assez cool.
C'est pas non plus transcendant, c'est pas la meilleure Batman ou DC. C'était très cool. C'était une histoire sympathique. Les dessins étaient plutôt cool quand même. C'était bien dessiné pour ce que c'était. Il y a quelques moments bien tragiques aussi. Je conseille à lire, notamment si vous aimez les Tortues Ninja et Batman. C'est sympathique à lire. En plus, c'est assez court, comme vous voyez. Donc, c'est rapide à lire. On va donc parler de Superman Red Son, écrit par Mark Millar. C'est un comics plutôt cool. Déjà, comme vous voyez à nouveau, il est court, donc c'est plutôt sympa à lire. C'est vraiment une idée ultra intéressante déjà de base. Je sais qu'il y a eu encore une autre version où cette fois Superman a été élevé par les nazis et Hitler notamment. Et je trouve que ici c'était plutôt bien fait, que ça apportait vraiment une critique des deux côtés, donc que ce soit l'URSS, enfin la soviétique et tout, et l'Amérique. Mais surtout que ça offrait vraiment un what if très intéressant et très bien fait. Où on arrive quand même à prendre tout l'univers de Superman et à le transformer ici. Et aussi on a un beau plot twist à la fin que je ne révélerai pas pour que vous ayez le plaisir de le lire. À nouveau, je le recommande. En plus c'est rapide à lire, donc n'hésitez pas à lire. Alors là on va toucher à du culte, Kingdom Come, notamment dessiné par Alex Ross, que je pense beaucoup connaissent avec ses dessins magnifiques. C'est une histoire ultra intéressante sur des héros vieillissants qui doivent revenir. C'est une histoire d'autant plus, de plus en plus reprise aujourd'hui. Ce héros crépusculaire apporté par l'homme des vallées perdues, mais réutilisé dans des films comme Logan par exemple. Et je trouve que ces comics a vraiment apporté tout ça. Et offre aussi une histoire intéressante où tout le monde est un peu à la fois le méchant et le héros. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et les dessins sont magnifiques. Alex Ross est vraiment l'un des meilleurs dessinateurs qui n'ait jamais existé. Je vous le recommande. À nouveau, en plus, c'est pas extrêmement long. Vous pouvez le lire plutôt rapidement. Un peu plus long que les autres, mais quand même plutôt court. Je vous le conseille vraiment. Alors là, on va attaquer du lourd. L'un des comics les plus connus de DC, qui a changé énormément DC justement, c'est Crisis on Infinite Earths. C'est un comics que j'ai adoré. Franchement, j'avais très peur parce que je me disais que c'est ancien, que ça va peut-être être un peu vieillot, mais c'est franchement plutôt bien. T'as vraiment des morts très tristes, t'as des personnages vraiment attachants, un méchant charismatique, l'Anti-Monitor est vraiment cool, je trouve. En plus, son design aussi est cool. On en parlera d'ailleurs plus tard de l'Anti-Monitor. Bref, j'ai trouvé ça vraiment excellent et ça a un peu vieilli, mais pas tant. Franchement, encore aujourd'hui, c'est vraiment bien et ça se lit facilement. Genre, j'ai adoré notamment Brainiac. J'ai découvert son design ici, son design des années 80-90, que j'adore. À nouveau, il est beaucoup plus long. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment plus long si on compare avec par exemple Batman à Mère Pizza. Vous voyez quand même la différence, mais ça vaut le coup de le lire, rien que pour comprendre comment DC est devenu DC aujourd'hui, mais aussi en général l'histoire des comics. Parce que c'était l'un des premiers crossover entre tous les personnages de différentes séries de comics et ça a inspiré toute la suite. Alors là, c'est vraiment un comics que je connaissais pas et qu'on m'avait offert au hasard. C'est Basketful of Heads. C'est vraiment un comics plutôt sympa. Alors c'est très violent, donc il faut faire attention quand même. Mais un concept très cool, très différent. Et j'ai beaucoup aimé personnellement le lire à l'époque. J'avoue que je me souviens plus exactement non plus, je vous dis ça avec la mémoire. Mais c'était vraiment bien, je vous le conseille. Il est plutôt court en plus, comme vous voyez. Et il était franchement cool. Donc n'hésitez pas à le lire. Alors, ça va être vraiment une unpopular opinion de fou. Batman Silence, ou aussi connu sous le nom de Batman Hush. J'ai pas kiffé. C'est pas non plus horrible, mais le twist est vraiment, on le voit de loin. Je vous spoil pas à nouveau. Je trouvais pas ça pas pertinent, je veux dire intéressant. L'histoire était pas folle, je trouve. Je suis pas fan du tout. J'aime juste bien le design de Hush, qui est vraiment simple en plus. C'est un homme avec des bandages et un manteau. Mais ça rend un truc très stylé. Les dessins par contre sont vraiment bien. Les dessins sont très beaux. Il y a des moments très cool. Alors attention spoiler sur ce que je veux dire. Le moment notamment où Jason Todd est ramené faussement à la vie par Gueule d'Argile était vraiment fort et très triste. D'autant plus qu'on sait que plus tard il sera ramené à la vie justement. Bref, c'était vraiment pas ouf, même s'il y a quand même des qualités et que je peux comprendre qu'on aime, mais personnellement ça m'a pas touché.
Alors, comics connus, Flashpoint, ça c'était plutôt cool. Très rapide à lire à nouveau. Et découvrir cet nouvel univers au fur et à mesure était franchement cool, même si j'avoue que j'aurais aimé plus. Je crois qu'il y en a plus. À nouveau, en plus, c'est Job John. Mais je crois qu'il y en a plus, mais que ce comics-là ne met pas tout. J'ai beaucoup aimé notamment la version de Batman. Aquaman aussi qui est stylé. Bon, par contre, j'aime pas Wonder Woman parce que ça va avec le truc d'Injustice par exemple, où c'est une femme débile et tout. J'aime pas trop ce qu'ils font à chaque fois avec Wonder Woman, même si je peux comprendre l'envie de faire une guerre et tout, et que faire les Amazones contre les Atlantes était plutôt intéressant. Mais la raison pour était vraiment pas fou, à nouveau pas de spoil. Et par contre la fin était très très belle, avec Flash qui ramène une lettre de quelqu'un vers quelqu'un. À nouveau je ne vais pas vous spoiler, mais c'était très émouvant la fin. Maintenant un des comics de culte de Batman, The Dark Knight Returns, à nouveau de Frank Miller. C'était cool. Pour moi à nouveau c'est un comics qui a pas mal vieilli, mais je ne peux pas mentir en disant que j'ai pas kiffé quand même. Le combat Superman contre Batman était franchement cool et très bien dessiné. J'aime beaucoup le style graphique dedans qui était franchement bien. C'est quand même si c'est pas non plus c'est un chef-d'œuvre, mais ça a pas mal vieilli. Ça reste quand même un comics qu'il faut lire parce qu'à nouveau ça a apporté tellement de choses au mythe de Batman et ça reste un comics important. Je vous conseille quand même de le lire et en plus c'est assez court, un peu plus long que les autres, mais quand même court. Je vous conseille de le lire de toute façon si vous voulez vous intéresser à Batman. C'est un comics qu'il faut lire absolument. Maintenant, un autre événement de DC qui a chamboulé l'univers, Justice League, crise d'identité en Identity Crisis en anglais. C'est déjà un comics que j'ai beaucoup aimé en tant que graphique. C'est à nouveau du classique de l'époque, mais qui est quand même très bien, qui notamment au niveau des visages sont très bien. J'ai beaucoup aimé l'aspect enquête. J'aime bien au final les comics d'enquête. On va en parler d'un autre juste après qui pour moi est l'un des meilleurs comics à nouveau. C'est mon deuxième préféré. Et ici c'était très bien. J'ai beaucoup aimé le plot twist final, l'évolution des personnages. Et j'ai pas lu la suite. Je sais qu'il y a une suite. Je ne sais plus le nom par contre, je vous avoue. Mais il y a une suite à ce comics qui a l'air très bien et que j'ai envie de lire. Bref, je vous invite à le lire aussi. Même si celui-là, il faut quand même pas mal de connaissances d'avant. Mais ça reste très bien. Je vous invite à le lire. Ah oui, c'est de ce comics là qu'il faut lire avant de lire Blackest Night, puisque beaucoup d'éléments de ce comics sont repris plus tard et il faut le lire, je pense. Alors un comics je pense que beaucoup connaissent, donc le plus connu de Superman aujourd'hui, All Star Superman. Très très cool franchement. Je pense pas non plus que c'est le chef-d'œuvre que tout le monde dit. J'ai beaucoup aimé ce voyage herculéen de Superman vers sa fin de vie. Mais j'avoue que certaines histoires à l'intérieur n'étaient pas très intéressantes selon moi. Mais si ça reste quand même un plutôt bon et j'ai passé un bon moment. C'est à lire je pense. Peut-être pas en premier comic Superman comme moi je l'ai fait, c'était pas la meilleure idée. Mais ça reste à lire et c'est très intéressant pour comprendre le personnage. Je vous invite donc à le lire. Ah oui, et le dessin aussi, je suis pas très fan. Maintenant je vais parler du dernier de la collection Nomade. C'est pour moi le deuxième meilleur comics que j'avais fait pour le moment. J'ai pas lu tous les comics donc je peux pas dire. Pardon, dans le troisième, il y en a un que j'ai pas en physique mais que je vais quand même parler après. C'est Batman, un long Halloween. Simplement excellent. À nouveau, c'est un comics d'enquête. J'ai trouvé excellent. Déjà, le dessin qui peut paraître bizarre au départ, j'adore cette esthétique. J'adore aussi toute l'histoire, justement, ce plot twist final. C'était excellent. Je vous invite à le lire. Il est bien plus long que le reste. Comme vous voyez, il est bien long. Mais je vous jure que ça se dévore tellement rapidement. C'était excellent. D'ailleurs, le prochain comics que je vais lire, ça je peux le spoiler, ce sera Amère Victoire. Donc la suite d'un long Halloween, j'avoue que j'ai extrêmement hâte. J'espère qu'il va être bon. Il nous en reste plus que 2 en physique. Après, je parlerai de certains que j'ai lus malheureusement pas en physique. Tout d'abord, un autre Green Lantern, Emerald Twilight. Je dis pas de bêtises, voilà. C'est, sans vous spoiler, un comics où Hal Jordan devient méchant et où on voit le début de Kyle Rayner, un autre Green Lantern. C'est un très bon comic, je trouve. À nouveau, j'adore ces dessins des années 80-90. Je les trouve très bien faits.
Même si je suis pas très fan de la partie avec Kyle Rayner. J'avoue qu'en fait j'aurais préféré rester avec le Green Lantern Parallax. C'est ce que je préférais dans ce comics. Mais si je trouve quand même Kyle Rayner est très bien. C'est pas mon préféré du tout. J'avoue que moi je suis vraiment team Hal Jordan. Mais c'était excellent, je vous invite quand même à le lire. Je vais le laisser de côté là parce qu'il faut que je parle d'autre chose du coup après. Et là, c'est le dernier en physique que je vais parler là. C'est un comics que j'aurais pas dû lire tout de suite puisqu'il est relié à un d'avant. Certains me diront que je suis un peu débile, ils auront pas tort non plus. C'est Green Lantern, la guerre de Sinestro, à nouveau de Geoff Johns. En fait, ça c'est la suite d'un autre comics, donc le Green Lantern de Geoff Johns. J'aurais dû le lire avant, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas que c'était la suite. J'aurais dû me renseigner avant, c'est de ma faute. J'ai adoré, simplement, un de mes comics, un de mes arcs préférés de Green Lantern. J'aime beaucoup tout ce qui a été fait, les dessins, je les trouve très bien. Les idées, notamment tout le Yellow Lantern, était trop bien. Et des personnages donc de Crisis on Infinite Earth reviennent. Attention, spoiler, il y a l'Anti-Monitor, il y a le Cyborg Superman. Bon, lui, il n'était pas dans Crisis Infinite Earth, mais bon, voilà. Mais voilà, plein de personnages reviennent d'un comics que j'avais déjà bien aimé. Les méchants à l'intérieur du Yellow Lantern sont trop cool. Et puis ça met aussi la suite avec plein d'autres corps de lanterne. Excellent. Et bon voilà, ces deux comics, j'ai du mal à plus en acheter des comme ça, puisque là c'est vraiment des comics chers. Celui-là, dans mon souvenir, voilà, il coûte 32 euros, la guerre de Sinestro. Et celui-là, 24 euros. Regardez la largeur. Ça, c'est... Mais c'est des comics que j'adore, mais que je peux pas me permettre tout le temps. Donc ça, c'était un peu des exceptions. C'était quand même des comics excellents, donc je vous conseille de les lire. Maintenant, je vais parler de plusieurs autres comics que j'ai lus, mais pas en physique. Je les ai lus, et je les ai pas finis d'ailleurs, puisque c'est des séries encore en cours. D'abord, j'ai lu Invincible. J'ai lu tout Invincible, parce que j'adorais la série d'abord, et je ne pouvais pas attendre le reste chaque année. Donc j'ai directement lu tout. J'ai adoré. C'est sans doute mon deuxième comics préféré. C'était génial. J'adore les dessins, que ce soit les deux dessinateurs. J'avoue, je me souviens plus des noms. Mais les deux dessinateurs pour moi sont vraiment forts. C'était excellent. J'adore l'histoire. Vraiment, elle est trop bien. Je vous invite à le lire et à regarder la série aussi, qui modifie des choses. Donc les deux œuvres sont différentes, bien qu'elles adaptent la même chose et que la série suit en majorité la trame du comics. Mais il y a beaucoup de changements, parfois même des arcs qu'on rajoute. Je vous invite vraiment à le lire et à regarder la série. Les deux sont des expériences différentes et des expériences excellentes pour moi du moins. J'ai aussi lu plusieurs Absolutes. J'ai pas mal lu Absolute Batman, même si je me suis un peu arrêté il y a un certain temps, à partir du moment où il y avait les Red Hood. Pas que ça ne m'intéressait plus, mais simplement j'avais plus trop le temps de lire. J'ai aussi lu le premier tome le premier tome de Absolute Superman et Wonder Woman. Je les ai pas retrouvés là, mais les deux étaient excellents à nouveau. J'ai adoré, notamment Absolute Wonder Woman qui était vraiment bien. J'ai aussi lu Absolute Martian Manhunter, qui est pour moi le meilleur Absolute que j'ai lu pour le moment. J'ai lu que le premier tome, j'avoue. J'ai adoré Absolute Martian Manhunter. Je vous invite à les lire aussi, même si ceux-là en physique sont bien plus chers. C'est donc plus compliqué. Bah, ça va déjà être la fin de cette vidéo. Comme je vous avais dit, c'était pour parler des comics que moi j'avais déjà lus. C'était pas vraiment pour en faire une critique ou autre. Dans le futur, peut-être que je ferai des critiques plus précises. Là, c'était pour vous conseiller ou juste parler de comics. Je vous invite évidemment à lire tous les comics que j'ai là, mais ça reste déjà un prix, mais aussi pas toujours ce qui vous intéresse en termes de super-héros. Premièrement, en termes d'édition, moi, si jamais vous avez un problème avec dépenser beaucoup d'argent, pareil que moi, hein, là, les deux que je vous ai montrés, les deux plus chers, c'est vraiment des exceptions parce que je les voulais absolument et que je les ai pris avec le Pass Culture, que j'ai plus d'ailleurs. Mais moi, j'ai pris deux éditions pour Marvel et DC. D'un côté, on a les Nomad Comics pour DC. Beaucoup détestent ces éditions et je peux le comprendre totalement parce que c'est des éditions assez petites justement qui sont faites pour être transportées. Regardez la différence par exemple avec le Green Lantern, elle est immense. Mais c'est des comics bien moins chers. Regardez, celui-là coûtait 10 euros et les plus petits peuvent coûter jusqu'à 4 euros. Comparé à 32 euros ici et 24 pour les mois Twilight. Donc je vous conseille moi ça, même si parfois c'est pas toujours bien pour Kingdom Come par exemple. Mais ça permet de lire des comics sans dépenser trop d'argent. Et pour Marvel, il y a les Panini Comics qui sont comme ça, qui sont des sagas complètes. Dans mon souvenir, celui-là coûtait par exemple 10 euros et
et j'ai tout le comics Hulk entier pour pas non plus excessif. Mais à nouveau, c'est des éditions plus petites que des comics normales, donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. C'est déjà la fin de cette vidéo, on va se quitter. Je vous invite à vous abonner, à liker, à aller voir mes précédentes vidéos qui sont des critiques de cinéma, pas des critiques de comics. Je vous invite aussi à suivre mon Letterboxd pour suivre les films que je regarde. C'est tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo.